Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match de la dernière semaine de 5v5, donc contre Yoshi de la guilde Chal ou Sal, je sais pas trop. 410 millions de PG quand même, c'est costaud, et il a à peu près les mêmes PG que moi. Donc bon là c'est le week-end, j'avais pas trop le temps de faire la vidéo avant, tout ça, l'apéro, etc. etc. Bref, j'espère avoir le temps de record ma voix jusqu'au bout, on verra bien. Du coup en mode, je suis quand même mieux que lui. Il a plus de niveau de relique, j'ai beaucoup plus de R8. Il a pas de R9, donc pas de pied R9 cette fois. Et il a à peu près le même total de Datacron, il a 3 GL, sauf que ces Datacron, bah, il a le Datacron JMK et le Datacron JML. Et on a un peu des comptes similaires, mine de rien, on n'a pas le Profondity tous les deux, pas Starkiller, pas Groba, mon Maul est inutile et le sien n'existe pas, et on n'a pas Malgus, donc je suis ravi de rencontrer un amoureux de la conquête comme moi. Et suite à la discussion que j'avais eue avec mon précédent adversaire, où il me disait ouais à la fin j'ai eu du mal à... J'avais plus rien pour finir la petite dash et la petite JTR, ce qui fait qu'il avait fail dessus, et que il avait l'air d'avoir un peu la même stratégie, c'est-à-dire des défenses pas folles, mais avec ces deux GL avec gros datacron, un sur chaque territoire. Du coup, je me suis dit ok, bah tu veux me bloquer pour passer, tu vas pleurer du sang en fait. et, euh, et je préfère commencer par le sud parce que j'adore ce counter. Je l'utilise beaucoup plus rarement maintenant parce que mon armurière va souvent avec mes Jedi, mon trône va souvent avec Vador, mais mais là, bon voilà, on peut voir il a le niveau 6 qui stun, le niveau 9 qui tape sous la protection. Mais là, du coup, bah, il n'y en avait pas vraiment besoin parce qu'il met du light à côté, il compte vraiment sur ces deux GL avec le gros datacron. En plus, il met gas dans sa JMK. Ça, j'aime bien parce que du coup, bon voilà, là, on a mis la tank tech à SLK, trône et stun, on le destun avec la basique de Watt, petit brise armure avec l'armurière, passage du tour de trône, 3 Beskar sur SLKR, voilà, on a gagné. C'est comme d'habitude, hein, tant qu'on a la bonne compo. Le seul datacron où il faut vraiment faire très attention aux moves qu'on fait, c'est pas le niveau 6 qui stun quand on fait SLKR versus JMK, c'est celui qui renvoie une partie des dégâts et qui au niveau 9 tape sous la protec. Parce que du coup, faut vraiment bien gérer le moment où il va vous heal block. Parce que là, comme d'habitude, j'ai mis mon petit datacron, il y a un peu de ténacité, mais c'est surtout qu'il y a un peu de vol de santé, donc ça c'est juste pour le petit bonus supplémentaire. Hein. Les datacrons, de toute façon, je peux pas les utiliser partout, alors autant les mettre. Et, ouais, j'adore vraiment ce counter. Bon, on voit que tout tombe super vite, parce que là, ça y est, il est en ulti, ça tape sous la prot. Il est tout seul contre 5. Voilà, c'est parti. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. On va tous vous dérouiller. Non, j'adore ce contre, il est vraiment ouf. Bon, voilà, bon, déjà, GK, tu la fermes. Là, bon, la petite cat, elle a eu les petites prévoyances qui vont bien. La petite prévoyance qui va bien. Bah, tous d'ailleurs, pardon. Là j'hésitais à AOE parce qu'il n'y a aucune raison d'ulti tout de suite, mais je me suis dit non, je vais monter les stacks tout de suite parce que... alors j'ai pas eu trop le temps, mais je préparais une vidéo sur... en fait on peut faire ce fight sans utiliser l'ulti d'SLKR, donc un SLKR non ulti avec cette team peut passer JMK avec le Datacron 9 et tout, c'est un truc de ouf. Mais bref, là je vais peut-être pas prendre de risques non plus inutiles. Voilà, il n'y a plus de 4. Le prochain, c'est Gas. Il a bien tenu le coup. Voilà, pan, il reste plus que Ahsoka. Tiens, 520 000. Tu te tais et tu retournes là-bas. Voilà. Et du coup, après, c'est pas si ouf que ça, ce qu'il y a à côté.
il a une BH Zamicron, mais j'avais regardé vite fait les speeds et je suis au-dessus avec Vador. Alors comme il n'y a pas trop, on va juste prendre n'importe quel site ou n'importe quel empire qui va donner les plus 8 à la speed de base de Vador. Talon est vraiment importante dedans parce qu'on gagne le plus 20, il y a le bonus attaque, etc. Mais c'est surtout le plus 20 de speed qui fait toute la diff. Ce personnage est vraiment super intéressant. Voilà, donc on a joué premier, on a gagné. En gros, c'est comme le début de SLKR versus JMK, c'est une fois que vous avez joué avec Vador. Bon, il y en a peut-être souvent, ce qui peut être pénible dans cette team, c'est que souvent Dengar peut finir par prendre un tour. Et du coup, il vous balance la OE s'il n'est pas ability block, et les grenades vous rectent vos protections. Ce qui fait que, mine de rien, même si on gagne, bah, c'est quand même une victoire pour la team en face, parce qu'elle vous vire 5 bannières quand vous êtes un joueur qui essaye de jouer propre. Moi, je m'en fous un peu, mais voilà, c'est pour ça que Dengar, il est quand même pas mal dans cette team. C'est que si vous n'arrivez pas à plier tout le monde, surtout quand il y a Zam, ils sont encore plus tanky, etc. Et ben, si Dengar prend un tour, bon bah... Alors là, c'est drôle, parce qu'il a à la fois le Tena Up et le Tena Down, Dengar, du coup, il a pris le stun quand même. Ça, c'est assez rigolo, je trouve. Mais enfin bon. Voilà, Tena Up et Tena Down, le mec. Les deux en même temps. Un petit choc. Basique, basique, basique. Oh, le kill du pilote TIE, mais si c'est pas beau, ça. Quel talent. Quel talent, ce pilote. J'ai cru voir qu'il allait avoir un Datacron dans les prochains. Donc Honor, il a sa Qui-Gon Jinn. Je crois que c'est pas le TM. Non, voilà, ils ont de la santé, du vol de santé, le niveau 3, bof, on s'en fout un peu, c'est pas le TM, donc c'est pas dangereux. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir y aller à 5, sans Datacron, étant donné que ma Omega est toujours G11. Faut vraiment que je la R3. C'est chiant de devoir R3 tout le monde comme ça, bref. Du coup, bah là, on va faire comme d'habitude. Hein. Hop, le stun de 2 tours de Breaker. Tac, on repasse à Hunter. Poum, poum, poum. Voilà, ça c'est parfait. Petite basique. Zaris qui est bien, voilà, c'est que son premier move c'est d'essayer de se heal. Ça c'est parfait. Là, elle a le blind. Nickel. On va lui revirer son bonus. Maintenant, elle est heal block. Pan et pan. Voilà, impeccable. 65 bannières. Nickel. Pour l'instant, on est plutôt pas mal hein, sur cette GA. Et voilà, ouais, je crois qu'on va retourner en bas si je dis pas de bêtises. Je voulais réfléchir à ce que j'utilisais. Et je crois que je vais aller sur la team Empire Trooper un peu bizarre là. Et ouais, voilà, en fait, je vais juste décider d'y aller en vrai Troopers. Et parce que j'ai outspeed. Et d'en garder un de plus pour ma team Hayden. Donc je vais choisir de garder Stark, tranquillou. Et on va pouvoir même se faire un petit kiff et se mettre un petit Datacron. Alors à chaque fois je prends des trucs un peu au pif, j'en ai plein. C'est surtout ceux avec par exemple Ténacité et Vol de Santé, j'aime bien pour Nest et Wampa. Ténacité, Vol de Santé, Pouvoir, j'aime bien pour GG. Et puis les autres, c'est des trucs, bon, c'est pas foufou quoi. Donc là au début on va bien bousiller Virse d'entrée de jeu. Ensuite on a le Mass Assist. Au moins Piet, il contrera pas, il va pas faire des trucs bizarres et nous rectifier des bannières. Hop, AOE, il y en a deux qui tombent, Tarkin et Fir, Pan, nickel, 66 bannières. On est plutôt pas mal, à part le fight SLK qui, bon bah, à la fin il finit tout seul, hein, il fait le job comme un grand. Du coup là, on va aller direct sur la Mont Motma avant qu'encore une fois j'oublie que j'ai Hayden dans mon roster d'attaque. Oula, ça a été long à sortir ça.
Et du coup, bon, on y va à 4, hein, de toute façon. Je peux pas faire grand chose de plus. Je sais plus où. Je crois que mon Snow, ouais, il était peut-être bien en défense. Je sais plus trop. Et là, c'est toujours le même principe. Alors, le problème de ce fight, c'est que c'est un peu long, donc ça a tendance à être chiant quand même. Mais c'est assez safe. Honnêtement, si je pouvais, je mettrais juste un petit. Là, il y a le Death Trooper et G12, mais je mettrais juste un petit coup de relique au Death Trooper. Parce qu'en fait, bah, le seul but, c'est de pas se louper sur voilà, tuer avec l'aspect 2, ou alors quand les mecs ont la marque de mort, mais étant donné que Motma dispel, c'est compliqué de caler la marque de mort et d'avoir un tour dans la foulée. Mais tuer avec l'aspect 2, bah, ça revient au même. Personne ne revient, donc faut juste arriver à tempo, tuer avec l'aspect 2 du DS, etc., etc. Quand vous n'avez pas une grosse team, sinon avec une grosse team ça tombe beaucoup plus vite en face, donc c'est vraiment plus facile quoi. On va quand même avancer, mettre un petit coup d'avance rapide, un peu plus speed, parce que c'est vrai que par contre c'est chiant quoi, c'est un peu long, mais mais ouais, comme je disais, ça passe plutôt tranquille. C'est vraiment bien la basic days avec s'il rebasique dessus et qu'il redaze par-dessus un days, il stun. Ça, c'est vraiment top. Le Death Trooper, c'est vraiment un bon perso. Super intéressant. Là, on mène au petit buff. Eux, on les dispel. Kara est en PLS. Va-t-elle crever? Ça y est. Et pan! Magnifique. 66 bannières. On est bon. Alors, au début, j'avais pas vu, mais je sais pas si vous avez remarqué, il a mis son C3PO avec ses pluches. C'est un peu dommage. C'est un peu embêtant. Ah oui, j'avais gardé, du coup, comme je voulais mettre une défense un peu costaud avec des datacrons un peu partout, même si j'ai pas de gros datacrons niveau 9 et tout, j'avais gardé ma CLS en attaque pour changer, parce que j'ai 2 G12 dedans, donc c'est pas très efficace. Pour mettre un datacron, c'est compliqué. Voilà. Toujours le même problème. Du coup, on va aller sur la petite Rollo parce que j'avais pas trop d'idées. Et puis, c'est un truc plutôt low cost du point de vue de ce qui me reste. Étant donné que moi, j'ai pas des. Dessus, j'ai pas des modes de ouf. Hein, c'est pas. Mais bon, ça passe plutôt pas mal. Hein. Le petit Akbar, hop, on va dispel tout le monde. Il y passe. La petite full chrome, bon bah, t'es pas en TW, hein, donc tu te calmes. Du coup, un coup de mitraillette, il n'y a plus personne, nickel. Pas mal le Chupio quand même, c'est assez sympa. On dirait, euh, on dirait SLKR quand il sort d'ulti face à JMK. Le mec il a plus un sabre laser, il a un fusil à pompe. Et du coup, je pense qu'il n'était pas spécialement préparé à ce que je passe son sud. Donc c'est de la mousse derrière, hein, il n'y a pas grand chose, donc j'ai mis avance rapide x 3000. Et hop là, un petit 69 en kilo solo sur les hold rep. Nickel. Parfait. Toujours se garder un petit kilo N. C'est rare. Maintenant, j'en ai de moins en moins, vraiment rarement, des cartes lead. Cartes lead. Mais ça peut tomber. Comme quoi, ça peut tomber. Quelqu'un qui est trop confiant dans les datacrons comme ça. Bon, comme derrière, c'est pas fou et pas violent. Bon, j'avoue, j'avais pas envie de tuer les Jawa. J'ai envie de dire, ouais, non, je les laisse. Eh ben, on va tenter direct ce que j'ai gardé pour JML. J'ai vu la vidéo, la dernière de Calvin Awesome, là. Et lui, il fait cramer les spés du début. Donc, il sacrifie, je crois qu'il met ses Tusken pour qu'ils prennent quand même quelques baffes, étant donné qu'ils sont G13, je crois. Il y en a 2 de G13. Ou un, je sais plus, bref, on s'en fout. Mais je trouvais pas ça si déconnant, en fait. C'est pas bête du tout.
Bon bah là, il y a déjà plus de Magna, il y a plus de B2, donc ok. Marquage sur jeu, bon c'est fini. Voilà, hein, comme ça n'a pas fait un pli, nickel, parfait. Mais, encore une fois, on apprend de ses erreurs. Au lieu de garder SE, GAS pour les bousiller sur JML, et ben cette fois GAS est en défense avec un datacron plutôt correct. SE est en def avec une team anti-Wampa, donc plutôt sympa. Et, euh, et je voulais quand même tenter le GG, étant donné qu'on sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait passer. Si, je sais pas, dès le début, Revan tuait Nut tout de suite, on a les bons dispels avec B2, le bon target lock sur tout le monde avec GG direct. Ouais, avec les datacrons, faut vraiment que tout soit pile poil en votre faveur, point de vue RNG, mais ça pourrait passer. Je voulais le tenter quand même, parce que si on tente pas, c'est pas beau. C'est pas beau quelque part. Il faut tenter quelque chose, mais une fois que c'était mort, c'est pas grave. On passe au suivant, et de toute façon, lui aussi, vous verrez, il devra faire des choix. Parce que comme j'ai dit, mon objectif, comme j'en ai marre des datacrons, c'est ceux qui m'en mettront des niveaux 9, et bah, ils ont pleuré du sang pour passer, c'est sûr et certain. Bon là, tout simplement, j'ai mis le Trium. Parce que là, Nilus a quand même pris sacrément cher. Vivement que le Datacron TM prenne fin quand même, qu'il récupère ses vrais mods. Parce que là, il est un peu moins bien que d'habitude. Il y a quelques mods qui sont sur Lobot. Mais ce qui est pratique, c'est que entre C3 et les pluches, bah, il y a 15 000 debuffs de partout. Donc, bah, petit à petit, il prend masse de santé, le copain Nihilus. Et puis, bah, l'annihilation, quoi. Hein. Contrôle Alt-Site, c'était lui le premier. Hein. Donc là, ouais, bon, on a du mal à jouer, machin, mais une fois que si on joue, on redispel. On peut voir qu'ils m'ont buté Sion, mais j'étais en Super Saiyan, donc tout va bien. Le zombie est toujours là. Voilà, on drain, comme ça, prochain truc, re-Super Saiyan. Et là, on va pouvoir réannihiler. Voilà, un petit 97 000, toi tu te tais. Pan suivant, lui, il est isolé, il reste plus que ces trois, on est bon. Nickel. Basique, fin. 64 bannières, pas dégueu. Ça se prend. En trium, ça se prend. 64, c'est correct. Donc le JML, bah spoiler alerte, hein, on n'y touchera pas, et puis c'est pas grave parce qu'il cache les vaisseaux. Donc c'est pas. En définitive, c'est pas si méchant que ça. Et il nous reste les petits phénix et les Jawa. Bon, les phénix, un petit Wampa, hein. Parce que là, ce qui est une erreur dans un sens, c'est que je peux faire des vraies bonnes bannes sur son sud. Ce qui fait que, ok, sur les vaisseaux, on peut faire jusqu'à 74, tout ça, des beaux chiffres. Mais là, je fais quand même 69. J'ai fait des scores pas dégueux, à part sur le SLKR versus JMK. Ce qui fait que même s'il passe mon or et qu'il choisit les vaisseaux, faudra qu'il fasse des scores propres sur les vaisseaux aussi. Donc, un backwall si faible que ça, eh ben, ça peut. Si ça se joue au point, ça pourrait dégénérer. Donc là, je me dis, bon, bah, Yannest, hein, on prend n'importe quel datacron en plus, ça tombe bien, elle est arbitre, je pourrais lui mettre tous les datacrons que je veux. Oh, j'espère qu'elle aura un datacron. Selon le truc, j'aimerais bien aller le chercher. Si c'est un truc Nest qui solo en JMK, ça pourrait être énorme. Bon, là, j'ai un peu mal au cœur, mais une petite Nest sur les Jawa, bon, ça pique, mais voilà, bon. 68 bannières. Bon, les pauvres. Pauvre petit Toutini. Donc 1108, c'est pas trop crade, je crois, pour seulement deux territoires de tombée. Donc j'ai mis mes BH, ma DR, mon gaz, ma Padmé, ma JKR, JKL, mon Embo, mon Krennic et mon SE. Et tout ça, j'ai mis des datacrons dessus. Je me suis démerdé pour qu'ils soient tous au moins R3 et j'ai mis des datacrons à chaque fois dessus.
Et bah voilà comment ça va finir. Donc le Nord, il a pas essayé. Il a rien touché. Et en fait, il a plié mon Gas en premier. Donc je pense qu'il a utilisé son SE, vu qu'il lui restait plus que le SE en attaque, sur mon Gas. Et après, il a fait 7 tries sur mon DR. Alors le Datacron que je lui ai mis, c'est un truc light side. Donc les trucs comptent pas. Ensuite, il a 2 fails sur la Padmé. Donc c'était foutu. Mais le Datacron que je lui ai mis, ça fait taper comme un bourrin. Il y a de la pénétration de résistance, pénétration d'armure, tous ces trucs-là. Ce qui fait que je pense que le maraudeur, dès qu'il joue un tour, en fait, il bute un mec. Pour peu qu'il y ait de la férocité, je suis sûr que la première fois où il lance les sabres, ça donne un truc du genre, allez, 350-400k direct. Ça pourrait être intéressant de voir ce que les chiffres et les teams que le mec a utilisés. Et du coup, voilà, bah, l'objectif est plutôt rempli. Parce que ben, maintenant, il faut essayer de trouver des solutions pour s'adapter un peu. Mais la technique, tu vas pleurer du sang, pour l'instant, est assez intéressante et marche plutôt pas mal. Donc sur cette saison de 5v5, on n'aura pas vu grand-chose point de vue des vaisseaux, ce qui est très agréable. La victoire ou défaite, c'est toujours joué, à part un match, et peut-être la finale là, que j'ai déjà joué, j'attends pour les vaisseaux de voir. Mais bon, j'ai joué après apéritif, j'ai oublié de record la moitié des fights. Bon, c'est pas grave, je mettrai peut-être le début juste pour ceux qui veulent regarder. Il y a un match sympa contre LV avec Malak. C'était un peu chelou, mais voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que vos GA se passent bien. Je pense que je vais pratiquer de plus en plus la technique pleur du sang et on verra ce qui se passe. Là, il est pas passé, il est pas passé. Donc la technique a plutôt pas mal marché. 7 tries pour tuer des R, 2 tries sur Padmé, et puis avec TM, Padmé 4 et tout, bon. Voilà, voilà. Et SLK est toujours le meilleur, car il ne perd jamais avec la bonne team avec lui. Allez, un petit bisou à tous les amoureux des Jedi, salut à tous!